Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. Ce matin, nous allons mettre un coup de projecteur sur un humoriste dijonnais qui s'appelle Thibaut de Rosier. Bonjour Thibaut. Thibaut. Ah Thibaut. Bonjour Thibaut. Ah, on dit Thibaut. On dit Thibaut, bonjour. Bon très bien. Et comme me disait ma chère et 30 collègues, elle me dit Thibaut mon fils. Bon alors, on ne l'a jamais fait celle-là. Ah, si, beaucoup de fois. Eh ben, il faut la reprendre sur scène, ça va marcher. Bon, alors vous êtes humoriste. Vous avez quel âge, Thibaut ? J'ai 23 ans. Et qu'est-ce qui vous a amené à monter sur scène et faire de l'humour, du stand-up ? Parce que moi, depuis que je suis tout petit, mes parents, ils m'ont beaucoup emmené au théâtre, au cinéma, voir des spectacles aussi d'humour. Donc j'ai vraiment baigné dans le monde de la culture et de l'art depuis tout petit. Donc je dirais pas qu'il y a un point vraiment important dans ma vie qui a fait que ça a basculé, mais en tout cas j'ai toujours aimé voir des gens sur scène et faire rire. Ça m'a toujours fasciné depuis ma tendre enfance. Donc je me suis dit pourquoi pas moi un jour. Et ça va se passer encore ce week-end puisque vous serez sur scène donc à l'occasion du festival Bonne Humour. C'est la 4e édition à la Lanterne Magique et vous serez en première partie de Maël El Ajaoui, donc alias Georges dans la série Demain nous appartient. Donc le contact avec ces gens qui sont professionnels et qui tournent depuis longtemps, c'est une bonne chose ? Oui, c'est une bonne chose. Ça permet toujours d'échanger avec eux, d'avoir des retours sur le travail qu'on fait. C'est toujours bien d'avoir un œil aussi, un avis extérieur justement de quelqu'un qui est expérimenté dans le milieu. Et puis même pouvoir échanger avec lui ou avec elle, c'est toujours sympa, oui, effectivement. Et ce n'est pas une première fois pour vous, Thibaut, car vous avez déjà assuré les premières parties de Guillermo Guise, Tanguy Pastureau, Paul Mirabel. Qu'est-ce que ces expériences vous ont appris sur la scène et le métier ? Déjà, c'est sûr que c'est des premières parties. Moi, je trouve qu'une première partie, c'est un exercice qui est assez fascinant et assez intéressant et ça forge beaucoup, je trouve, les humoristes parce que c'est un exercice qui est plutôt difficile dans le sens où les spectateurs de base ne viennent pas voir en soi l'artiste qui fait la première partie. Et donc, c'est vraiment important d'avoir un angle d'attaque, un bon angle d'attaque dès le début pour mettre le public dans sa poche. Donc c'est surtout ça. Et comprendre que dans le milieu, on a différentes scènes et vraiment chaque scène est indépendante les unes des autres. On peut faire des scènes en plateau au Comedy Club, on peut faire son spectacle en entier, on peut faire des premières parties et même si on va dire l'événement lui-même reste le même, on fait du stand-up, chaque scène est indépendante et donc chaque expérience l'est aussi et donc je trouve que c'est ça qui est important à en tirer. Et c'est vrai qu'en première partie, c'est toujours un peu casse-gueule parce que, comme vous le disiez, les gens sont pas venus pour vous voir. Donc, il faut qu'en plus, dans un temps plus court, il faut convaincre. Et à 23 ans, faire du stand-up, on raconte quoi ? Parce qu'on n'a pas une expérience de vie énorme. Alors c'est sûr qu'on n'a pas l'expérience de vie de quelqu'un qui en a 40, 50, etc. Ouais, bien merci pour le etc. Bien. Non, mais c'est vrai. je vous vise pas du tout. Non, mais je pense pas qu'il y a un âge particulier pour faire du stand-up. Effectivement, quand on avance, plus on avance dans la vie, plus on a des choses à raconter parce que on grandit tout simplement, donc on a forcément plus de choses à raconter. Mais quand on est jeune, je pense aussi qu'on a forcément des choses à raconter de notre vie. Le stand-up, c'est ça, c'est partir de soi, de soi-même, des événements qu'on a dans notre vie, de certaines émotions, sentiments qu'on peut ressentir, et forcément qu'on ressent aussi des choses à 23 ans. Donc peut-être que sur certains angles d'attaque, c'est moins mature et moins réfléchi que quelqu'un qui est un peu plus âgé. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas de choses à raconter. Vous racontez vous alors dans ce spectacle hors champ ? Oui, principalement. Le stand-up, c'est ça. Donc effectivement, oui, je parle beaucoup de moi-même. Après, je donne mon avis sur certaines choses aussi. Mais globalement, oui, je parle de moi-même, effectivement. Alors apparemment, vous avez créé aussi le collectif Le Chouette Comedy Club. C'est pour promouvoir le stand-up à Dijon et plus largement dans la région. Alors est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ?
Oui, ça marche dans les deux sens, aussi bien au niveau des humoristes qui se déplacent de toute la France et de la région, parce que forcément pour eux c'est aussi une plateforme de travail et de développement, donc ils sont toujours contents de pouvoir venir jouer dans la région ou de pouvoir aussi s'exercer dans la région quand ce sont des personnes qui y habitent, qui y résident. Et au niveau du public, oui, ça prend bien. Les gens apprécient quand même en général venir aux soirées stand-up et rigoler. Donc non, c'est vrai qu'on est complet à toutes nos soirées. Est-ce que vous prenez des gens qui sont en âge, etc. En âge, etc. Pardon, excusez-moi. Non, est-ce que vous prenez des gens qui ont un âge, etc. Charlie veut se lancer dans le stand-up. Ouais, là, Bien sûr. ça m'intéresse. Non, mais Oui, je comprends. Aussi bien sur scène que dans la salle, enfin surtout dans la salle. Sur scène, c'est vrai que on n'a pas forcément des personnes d'un certain âge, etc. qui Non, moi qui c'est pour peuvent être sur scène, hein, c'est pas pour être dans la salle. Ah oui, sur scène, avec grand plaisir. Hein. Bon, très bien. Bon, en tous les Merci. cas, on vous retrouve ce samedi du côté de la Lanterne Magique avec le festival Bon Humour. Donc, c'est la 4e édition. Vous serez en première partie de Maëlle et la Jaoui. Merci Thibaut. Très bien. À bientôt. Merci à vous. Au À revoir. bientôt, bonne journée. Merci, mon fils. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.